Bonjour. Alors, je vais expliquer le corrigé de la question 5 du devoir situation d'application 2, fonction racine carrée. Alors ici, on a deux fonctions, une fonction racine carrée puis une droite. On va tracer les deux fonctions dans le même plan cartésien, puis on va trouver à quel endroit ils se croisent. Chaque fonction représente la trajectoire d'une bille, puis on veut savoir le point de rencontre. OK, donc si on commence avec la fonction racine carrée, si on analyse la règle, on l'a sous la forme canonique réduite. Puis ce qu'on peut voir comme information, c'est que le sommet, c'est le point moins 5, 0. Le H vaut moins 5, le K vaut 0. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que le A vaut 1, puis que le B vaut 1. Donc, on peut prédire que l'allure, ça va être vers le haut et vers la droite. Maintenant, changer de couleur, si on regarde la fonction g de x, qui est une droite, OK, mais la droite, la règle, on la présente sous la forme ax plus b. OK, ne confondez pas les paramètres a de la fonction racine carrée avec les paramètres a de la fonction polynomiale de degré 1, la droite. Donc, dans la droite, le a, ça représente la pente. OK, donc ici, notre a, donc la pente, qui est le a, c'est 1. Si on observe comme il faut la règle. Puis le b, qui est l'ordonnée à l'origine, au haut, qui est le b, c'est moins 1. La pente, je vous rappelle, ça représente la variation des y sur la variation des x. Dans le fond, si on peut réécrire d'une autre façon, c'est quand on varie de 1, donc quand on monte de 1, à partir d'un point de la droite, on avance de 1. On va se servir de cette information-là pour faire l'esquisse. OK. Donc, je vais tracer les deux axes. Je vais commencer par la fonction racine carrée. On avait dit que son sommet était au point moins 5, 0 et que ça allait vers le haut, vers la droite. Donc, quelque chose comme ça. En bleu, je vais faire la droite qui passe par le point 0, moins 1. Et chaque fois qu'on monte de 1, on avance de 1. Là, je le fais quand même assez à l'échelle, là, mais c'est juste pour mieux estimer le point de rencontre. Mais c'est quand même une esquisse, on fait ça quand même assez vite, là. Juste pour avoir une idée où va se trouver le point de rencontre. OK, donc ça va ressembler à ça. Alors, je vois que mon point de rencontre va être dans le cadran 1. Et c'est ce que je vais trouver, OK? Je ne peux pas le trouver graphiquement, ce n'est pas assez précis. Puis il n'y a rien qui dit que ça va croiser à une valeur comme entière. Alors, on va y aller d'une façon plutôt algébrique. Donc, puis il n'y a rien non plus qui indique, je m'excuse, là, que la courbure est... Ma courbure de ma fonction racine carrée, je suis allée vraiment à peu près, là, elle pourrait être plutôt comme ça, elle peut être plus comme ça. Fait que faut vraiment... Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça se croise dans le cadran 1. OK, fait que façon algébrique, on va y aller par comparaison. On va comparer les deux. On va faire une égalité. Ça va faire racine carrée de x plus 5 égale x moins 1. Quand on veut résoudre une équation qui contient une racine carrée, c'est important de quand même prendre en note les restrictions. Donc, ce qu'on sait, c'est que sous la racine ici, on ne peut pas avoir une valeur négative. On ne peut pas évaluer la racine carrée de nombre négatif. Donc, il faut absolument que x moins 5, x plus 5, excusez-moi, soit supérieur ou égal à 0. Donc, x doit être supérieur ou égal à moins 5. Quand on va obtenir nos réponses, on pourrait se servir de cette restriction-là pour rejeter des fausses solutions. On va aussi valider notre solution
quand on va trouver notre x, on va vérifier si ça engendre la même valeur de y pour les deux points. Parce que ça peut arriver, comme je dis dans le texte ici, il arrive que de fausses solutions soient créées avec les racines carrées. Fait qu'il faut faire attention pour ne pas se tromper. Donc, x doit être plus grand ou égal à moins 5. On le voit de toute façon, là. Vous le voyez que le domaine de la fonction ici, c'est de toute façon de moins 5 inclus à plus l'infini. Fait que c'est sûr qu'ils ne se croiseront pas dans cette zone. OK. Donc, pour enlever la racine carrée, parce qu'il faut mettre les x ensemble, on va mettre à la 2 de chaque côté. Ça va annuler la racine. Puis, à droite, ce qu'on a, c'est x moins 1 au carré, donc ça fait x moins 1 fois x moins 1. Faites attention, il y a des élèves parfois qui ont tendance à vouloir juste distribuer le au carré. On ne peut pas faire ça, OK? Donc, il faut prendre le temps de faire ce qu'on appelle les fameuses pinces de crabe. X fois x fois moins 1 fois x, puis moins 1 fois moins 1. On va développer. Ça va donner x plus 5 égale x à la 2 moins 2x, parce que c'était moins x, plus 1. J'ai un x exposant 2, puis j'ai des x qui sont exposant 1. Je vais tout mettre ensemble. Puis, dans le fond, on va ramener ça sous la forme ax2 plus bx plus c égale 0. C'est une équation de second degré. Fait qu'il va falloir utiliser l'équation quadratique ou factoriser pour résoudre l'équation. Parce qu'on ne peut pas additionner des x carrés puis des x ensemble. Donc ça, c'était très important. C'est pas mal quelque chose que vous avez vu en secondaire 4, mais qu'on va réutiliser souvent cette année. OK. Fait que je repars de la forme que j'ai ici. Et puis, je vais mettre égal à 0. Je vais regrouper les termes semblables. Fait que j'ai x carré. J'ai moins 2x moins x, donc ça fait moins 3x. Et j'ai 1 moins 5 qui donne moins 4, égal à 0. Donc ça, c'est la forme recherchée. Et là, on peut faire ressortir la valeur de A, B et C. A vaut 1, B vaut moins 3 et C vaut moins 4. À partir de là, vous pouvez aussi factoriser pour résoudre l'équation. Ici, ça se factorise quand même bien avec la méthode somme-produit. Sinon, toujours la bonne vieille équation quadratique que je vous recommande de mettre sur l'aide-mémoire parce que dès qu'on a une équation de second degré, on va l'utiliser pour résoudre, dans le fond. Trouver les valeurs là ou les valeurs de x qui permettent de vérifier l'équation. Parce qu'on sait qu'avec des équations de second degré, on peut avoir aucune solution, une solution ou deux solutions. Fait que là, il faut juste faire attention dans l'application de l'équation quadratique parce que souvent, je vois des élèves qui font des erreurs. Donc, je vous recommande de remplacer chaque valeur de ABC entre parenthèses. Donc, si j'ai l'opposé de B, notre B vaut moins 3, donc c'est opposé de moins 3, plus ou moins racine, moins 3 à la 2, c'est important les parenthèses parce que ça va devenir 9, moins 4 fois 1 fois le C vaut moins 4. Tout ça va être divisé par 2 fois 1. Donc, si on évalue sous la racine, on appelle ça le discriminant, on a 9 moins 4 fois 1 fois moins 4. Donc, ça revient à 9 plus 16, qui donne 25. Donc, ça fait 3 plus ou moins 5 sur 2. Je peux voir ici qu'il va y avoir deux solutions. On peut séparer en deux. Première solution, j'ai 3 plus 5, le côté positif, divisé par 2, qui donne 8 demi, qui donne 4. Deuxième solution, côté négatif, 3 moins 5 divisé par 2, qui donne moins 2 sur 2, moins 1. Donc, si on se réfère à l'esquisse,
ce qu'on peut voir, c'est que la solution 2, x2, ça n'a pas trop rapport. On devrait la rejeter. Okay? Pour la rejeter avec assurance, on va se baser sur une validation à la prochaine étape. Okay? Mais je vais vous expliquer pourquoi on crée des fausses solutions après. Mais on anticipe que ça, on va devoir le rejeter. Comment le prouver? Je vais juste réduire un peu les calculs ici. Comment déterminer le point de rencontre? Donc, quel est le x du point de rencontre? Il faut aussi le y. Vous reprenez les deux règles du départ qu'on avait ici. Puis, dans chacune des règles, on va aller remplacer le x par 4, puis ensuite par moins 1, puis on va voir si ça devrait nous donner le même y. Je vais commencer avec 4. Je vais évaluer f de 4, puis je vais évaluer g de 4. Ça devrait nous donner la même réponse. Donc, ça fait racine de 4 plus 5, qui donne racine carrée de 9, qui donne 3. G de 4, c'est 4 moins 1, qui donne 3. Ça, c'est vraiment bon. On a le même y. Fait que je peux vous dire que c'est la solution. OK? La solution, c'est le point 4, 3. C'est l'endroit. C'était mon point jaune ici. Comme là, ce n'était pas à l'échelle, fait que ça n'a pas l'air d'être à 4, 3, mais c'est l'endroit où les deux billes vont se croiser. Bon, on avait dit qu'on devait rejeter la deuxième solution, mais là, on va voir pourquoi. Je vais remplacer x par moins 1 et g par moins 1. Ça va donner racine carrée de moins 1 plus 5, ce qui donne 4, racine carrée de 4 qui donne 2. Et l'autre, c'est moins 1, qui donne moins 2. Ça ne marche pas. On n'a pas le même y. Donc, ce n'est pas un point de rencontre. Donc, ça explique pourquoi on doit rejeter cette valeur, ce x2-là. Ce n'est pas une solution. Il y a un seul couple solution, c'est le point 4, 3. Ici, que je vais mettre en jaune. Donc, pourquoi est-ce qu'on a créé une fausse solution dans la résolution? C'est parce que il y a comme une branche fantôme. OK, la branche fantôme, je vais la mettre en vert. Donc, vous savez qu'une fonction racine carrée, c'est une demi-parabole. Mais si, mettons, on changeait le signe de a puis on mettait moins 1 pour le a, moins 1 racine carrée de x plus 5, on aurait une branche qui serait plutôt vers le bas puis vers la droite, comme ça. OK? Et cette branche croiserait la droite en bleu à moins 1, à x égale moins 1. Donc, c'est pour ça que on arrive avec deux solutions. Il y en a une qu'on doit rejeter parce que c'est comme si mathématiquement, on était en train de trouver le point d'intersection entre la fonction racine carrée qui aurait un a qui est égal à moins 1. Donc, faites très attention. Ça peut causer des problèmes si vous ne faites que résoudre sans vous poser de questions, sans faire d'esquisse, sans valider. Le truc, c'est ici. C'est d'aller valider. En remplaçant les x dans chacune des règles, vous devrez arriver au même y. Sinon, ce n'est pas un point d'intersection. Voilà, c'était la correction de la question 5. Si vous avez encore des questions, communiquez avec moi. Merci.